Alors, 3 500 € en à peu près 7 mois. Donc là, j'ai envie de te partager l'erreur que je ne ferai plus jamais pour garder une voiture le plus longtemps possible. Si tu me connais pas, je m'appelle Smahan, bienvenue sur cette chaîne où tu trouveras que des astuces économiques, mais spécialement, voilà, c'est ma spécialité pour les personnes qui ont un très petit budget. Il faut savoir que sur 7 mois, j'ai mis à peu près 450 € tous les mois sans jamais être à découvert. Et honnêtement, il y a juste un mois où j'ai été peut-être à découvert, peut-être un jour, mais c'était quand même le lendemain des premières rentrées d'argent. Il faut savoir que ici dans le travail que je fais actuellement, on est quand même rémunéré assez tard. Donc en fait on a plusieurs virements, c'est assez spécial en fait. On a plusieurs virements, on est remboursé dans les frais kilométriques, après on a un autre premier virement, on a un acompte, après on a un deuxième acompte. Et en général on devait être payé tous les 10 du mois. Je trouve que c'est très long. Et franchement, respect à ma vieille voiture. Donc c'est une voiture que j'avais achetée. J'ai honte de dire où est-ce que je l'ai acheté. Je l'avais acheté à la casse. Et en fait, je l'avais acheté sans l'avoir. Parce qu'en fait, un sanglier, j'habitais dans un endroit paumé, à côté d'une autre ville paumée. Et en fait, il y a un sanglier qui avait même ma voiture. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans voiture. Et en fait, je l'ai acheté comme ça à 1 750 € dans une casse. Et quand même, respect, elle m'a dépanné pendant 4 ans. Si c'est la première fois que tu atterris dans cette vidéo, je voulais juste te faire un petit rappel pour que tu ne sois pas déçu de comment je vais te partager, comment je me suis organisée. Il faut savoir qu'à la base, moi je suis de nature frugale. Et comme je t'ai rappelé, je suis déjà à la base quelqu'un qui n'a aucun crédit. Et je catégorise toutes mes dépenses semaine par semaine. Je sais exactement semaine par semaine combien je dois dépenser, où j'en suis, combien il me reste, semaine après semaine. Et donc, tu sais, pour suivre mon budget, je sais pas comment tu fais toi, mais moi, je fais vraiment la méthode la plus simple. J'utilise le calendrier de mon téléphone. Par exemple, lundi, j'ai fait 20 € de courses et 20 € d'essence, je l'ai indiqué. Même pour les très petites dépenses, comme par exemple 7 € au Carrefour Market, je l'ai indiqué. J'étais au marché mardi et j'ai acheté 4 € de fruits et légumes. J'ai indiqué, même si c'est que 4 €. Vendredi, j'avais 20 € d'essence et je l'ai indiqué. Voilà, ça me permet de vraiment savoir où je vais et il n'y a pas de hasard en fait. Donc l'objectif c'est d'avoir avec 1 300 € de mettre 3 500 € de côté en 7 mois et demi, voilà. Et donc dans la première partie, j'ai centralisé tous les dépenses qui sont obligatoires. Donc le loyer il est à 385. Donc pour les personnes qui vont dire qu'il n'est pas cher, oui, il est pas cher, mais j'ai fait le choix de passer de Paris, où j'habitais dans le 11e et dans le 13e, à habiter en province, et ensuite dans la province choisir un endroit éloigné. Donc en fait c'est possible, c'est vrai que ça demande des efforts, ça demande beaucoup de changements, mais c'est le prix de la liberté pour moi. Donc pour les courses, je suis à 50 € pour à peu près 2 personnes. Donc ça fait 200 € par mois. Et donc l'eau, donc voilà, 38, EDF, JDF. Comme tu le sais, moi je ne mets jamais de chauffage et donc je suis aux frais réels. Donc ça tombe tout le temps à 63 €. Et l'assurance, toute assurance, c'est 65 €. Internet, 18 €. Donc comme tu vois, j'ai pas de box, j'utilise l'internet de ma box et j'ai que ça en charge fixe. Ça fait que j'ai 769 € et j'ai tout payé. Donc en réalité, j'ai très peu
de charge fixe. J'adore le challenge, franchement j'adore ça. Et donc là, comme tu as vu, il y a 769 € de charge. Et là, je viens de retirer 450 € à peu près chaque mois. Et il va rester 319 €. Et donc, voilà ce qui me reste après avoir déduit toutes les charges pratiquement. Donc, il reste 319 € pour tout le mois, soit 79,75 €. Et donc, là, je vais devoir catégoriser semaine par semaine l'essence. Donc, ça fait 35 € par semaine, plus l'extra avec personnel, c'est-à-dire les petits achats à la pharmacie, un café, et les sorties avec ma fille, à peu près 20 € pour les petites dépenses, comme aller à la piscine, voilà, semaine par semaine. J'ai le droit à ça. Donc, tout en sachant que j'ai quand même mis 450 €, c'est quand même énorme. Et donc, l'erreur que je ne ferai plus jamais pour garder une voiture le plus longtemps possible. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas comment tu fais toi, mais en fait, moi, quand j'ai une voiture, eh ben, j'attends le dernier moment. J'attends toujours que j'ai un voyant qui s'allume pour l'emmener au garage. Je fais jamais de contrôle une fois par an pour voir tout va bien. Parce que en fait, j'ai cette croyance que le garagiste, je sais pas si tu vas l'emmener, est-ce qu'il va vraiment dire, est-ce qu'il va vraiment être honnête par rapport à la voiture, parce qu'il peut dire qu'il y a un problème alors qu'il n'y en a pas, je sais pas comment vérifier ça en fait, faire comme si la voiture elle avait un problème et faire des réparations en fait, ne rien faire, en fait, comme c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, moi, je me dis, je vais attendre qu'elle ait un problème avant de l'emmener au garage. Je vais pas faire le contrôle annuel, mis à part la vidange et les contrôles de l'huile et des pneus. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas comment tu fais toi, mais je sais que ça c'est quelque chose que j'arrête de faire. Maintenant, je vais l'emmener au garage et voir si elle a pas un problème avant que ce soit trop tard. Je sais pas comment tu fais toi pour entretenir ta voiture d'occasion. Moi, je peux pas vraiment ceux qui ont une voiture d'occasion, pas ceux qui sont en leasing ou autre. J'aimerais bien connaître ta petite astuce.